Salutations à vous qui avez l'occasion de regarder ces premières vidéos qui va être suivi de beaucoup d'autres. Je me présente, je suis Marc Joseph, pasteur de l'église évangélique missionnaire Espoir et Vie qui se trouve au 172 rue Saint-Maur dans l'11e arrondissement de Paris. Euh, en me présentant, parce que euh, ce que je souhaite, ce n'est pas vous savoir retenir dans votre tête mon nom, mon prénom ou l'adresse de mon église, mais c'est plutôt vous inviter à vous engager avec moi dans une réflexion par rapport à ce que nous appelons notre vie chrétienne. Car nous nous disons chrétiens, et avec raison, nous avons raison d'être chrétiens, mais fort souvent, dans nos vies, nous pratiquons des choses qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. On nous enseigne des choses qui nous éloignent de la parole de Jésus-Christ. Et bien entendu, nous écoutons nos leaders qui nous mènent et sans trop savoir où nous allons. J'ai choisi, et avec raison, vous me comprendrez dans la suite, j'ai choisi d'appeler toute cette série de vidéos les paroles de la vie éternelle. Ce faisant, je me réfère à cette parole de Pierre lorsque, dans Jean 6, lorsque les gens ont trouvé que les paroles de Jésus étaient trop dures, ils ne pouvaient pas les supporter, beaucoup de gens sont partis, ont abandonné Jésus. Parce qu'effectivement, ces paroles ne correspondaient pas à ce que les gens attendaient de lui. Hein. Et de Jean 6, verset 66, il dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et ça, c'est une extrême importance. Car tout le monde, dans la tête de l'homme, dans le cœur de l'homme, il y a toujours cette pensée de l'éternité, que ceux qui sont croyants, ceux qui ne sont pas croyants. Mais Paul, comme tous les Juifs, connaissant la Torah, connaissant les écrits de l'Ancien Testament, savait bien que sur Israël, sur tout le peuple de la terre, avait été prononcée cette condamnation d'exclusion à la vie éternelle. Et Pierre se dit, eh bien, pour une fois nous avons trouvé celui qui a les paroles de la vie éternelle, face aux paroles de la mort éternelle que nous avons dans nos têtes et dans nos livres, dans nos écrits, eh bien, à qui aurons-nous d'autres? Car toi seul, Jésus, tu nous apportes la parole de la vie éternelle, l'espérance de la vie éternelle. Oh, nous savons bien que qu'il y a cette condamnation, cette malédiction qui a été prononcée par l'Éternel, le fabricant, le créateur de l'homme, qui lui aussi est devenu le condamnateur. Et nous pouvons lire les choses, mais fort souvent, nos prédicateurs, nos enseignants, pour leurs raisons qui leur sont propres, nous changent certains mots. Il dit c'est tel mot, mais c'est pas ça qu'il faut comprendre, voilà ce qu'il faut comprendre. Or, si je ne dois pas comprendre ce qui est écrit, à quoi bon lire? Je vais prendre l'exemple pour parler de cette condamnation. Dans Genèse chapitre 3, il est dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Là, il est question du serpent. Mais beaucoup de nos prédicateurs, nous enseignants disent, ce n'est pas le serpent, c'est Satan. Et là, il n'est pas écrit Satan, c'est écrit le serpent. Donc, moi, pendant tout le temps
je passerai avec vous un temps de réflexion. Je demanderai à chacun, je souhaite que nous puissions considérer exactement les mots écrits sans les détourner, sans changer le sens. Il est dit les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, les serpents, mais pas Satan. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondait au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Alors, les serpents, toujours les serpents, là il n'est pas question de Satan dans ce texte, alors les serpents dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et pour bien comprendre que les serpents, ce n'est pas Satan, mais c'est les serpents. Et on dit, les serpents a menti, mais là, les serpents dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Dans Genèse, toujours chapitre 3, verset 22, nous voyons l'Éternel qui confirme le dire du serpent, qui confirme que ce qu'a dit le serpent est arrivé. Quand quelqu'un dit quelque chose et la chose s'est réalisée, on ne peut pas dire que c'est un menteur. Verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. On peut résumer, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-les de vivre éternellement. D'où pour Pierre la bonne raison de s'accrocher à ce Jésus-Christ qui, lui, apporte les paroles de la vie éternelle. Là, c'est les paroles de la mort éternelle, exclusion de la vie éternelle. Donc, étant exclu de la vie éternelle, là, il est question de la mort éternelle. Il y a beaucoup de condamnations comme ça qui sont prononcées. Et même, j'ai pris ça comme, j'ai pris cet exemple-là, mais il y a toute une batterie de condamnations que l'Éternel avait prononcées sur le serpent, des malédictions, et pas sur Satan. L'Éternel Dieu dit au serpent, au verset 14, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. La malédiction sur le serpent, entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'amitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras au talon. Alors il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse, tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Donc la terre a été maudite par l'Éternel, mais pas par Satan. Il sera maudit à cause de toi. Et tu n'en mangeras point. Oui, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras
en poussière. Il y a toute cette batterie de condamnation, de malédiction qui a été prononcée. Mais attention, Ève et Adam ont désobéi en écoutant le serpent. Ils ont mangé ces fruits qui a effectivement, comme a dit le serpent, ouvert leurs yeux, ce que l'Éternel lui-même a confirmé. Mais par contre, toutes ces condamnations, ces malédictions que l'Éternel a mis sur la terre et sur l'homme, il ne les a pas mis seulement pour Adam et Ève, mais il l'a mis pour toute l'humanité. Qui veut dire, toi et moi, avant même de naître, nous étions déjà condamnés à mort. Condamnés à mort avant d'avoir été conçus. Condamnés à mort et condamnés à l'excision. Tu retourneras dans la poussière, hein, et empêchons-les de vivre éternellement. Donc ces condamnations sont là. Et lorsque Pierre lui a compris, ah, c'est Jésus, lui, nous apporte les paroles de la vie éternelle. Donc pas question de l'abandonner. À quel autre lions-nous? Et quand on parle même de toutes ces condamnations, de toutes ces condamnations, on peut comprendre. On peut comprendre les comportements de Pierre, lui qui avait compris. Les autres ont trouvé que les paroles de Jésus étaient trop dures parce que Jésus va leur dire qu'il faut aimer l'ennemi, qu'il faut pas faire la guerre. Eh bien, ensuite Jésus va dire qu'il est venu pour donner sa vie, son corps, qu'il est le pain de vie. Eh bien, pas possible, on ne peut pas admettre ça. Mais aujourd'hui aussi, dans notre milieu évangélique, on fait beaucoup de choses pour adoucir, pour transformer les choses, pour que les gens puissent continuer à vivre, à demeurer sous les malédictions que l'Éternel avait mises sur les hommes, sans vraiment s'attacher exclusivement à cette parole de la vie éternelle. Et qu'on regarde aussi, qu'on va dans Genèse 6, dans Genèse chapitre 6, il y a aussi une situation très importante. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais ici, pour bien parler de la parole de la vie éternelle, de la parole de la vie éternelle que Jésus apporte, dans Genèse 6, on va lire à partir du verset 5. Il est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger dans son cœur. Il a dit bien, l'Éternel se repentit, la repentance, d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Là, on a l'impression de voir l'Éternel comme face à un constat d'échec. Je n'ai pas réussi. Je me repens d'avoir fait ça. Il ne s'est pas, attention, il ne s'est pas répandu de ce que l'homme est devenu. Il s'est repenti de ce que lui, il a fait. Parce que c'est lui qui a fait cet homme. C'est lui qui a fabriqué cet homme. Et l'homme fabriqué par l'Éternel ne pouvait pas avoir des compétences, des comportements, des façons d'être, sans que ça vienne de l'Éternel. Puis c'est lui qui l'a fabriqué. Si je fabrique une table, ensuite ma table se trouve bancale, il y a un pied plus court que l'autre. Est-ce la faute de la table? Est-ce que c'est la table qui a tort? Et l'Éternel, dans son comportement, a été loyal et honnête à l'égard de l'homme. Il dit, je me réponds d'avoir fait. C'est lui qui se répond, et il se répond parce que c'est lui
qui a fait l'homme comme il était. Mais cette loyauté de l'Éternel ne lui permettait pas aussi de donner à l'homme ce que lui, il ne possédait pas en lui. Il y a eu une désobéissance, donc l'Éternel ne pouvait répondre qu'il n'y ait pas une condamnation. Parce qu'en l'Éternel, il n'avait aucune dimension de grâce et de pardon. Donc il a prononcé sa condamnation, mais le pire, c'est qu'il n'a pas condamné seulement ceux qui ont péché, mais tous ceux qui vont naître après. Jusqu'à nous aujourd'hui, nous faisons partie de ceux que l'Éternel a promis qu'il va exterminer, et cette extermination s'est faite tous les jours. Quand il y a un grand nombre de personnes qui meurent d'un coup, on sait qu'on a, oui, mais 1000 personnes, des coups de 1000 personnes. Mais si nous mettons de côté ces grands nombres de personnes qui meurent d'un coup dans une guerre, dans un événement, dans une épidémie, mais nous verrons dans toutes les villes de la terre, dans toutes les régions de la terre, tous les jours, il y a des cercueils on accompagne des gens en terre, retrouvant la poussière. La condamnation de l'Éternel agit, est valable encore aujourd'hui. Mais heureusement que Jésus-Christ est venu. Raison pour laquelle Pierre avait dit, eh bien, Seigneur, mais à quelle heure irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes sur la condamnation. Nous avons les paroles de la mort éternelle, de l'extermination et de l'exclusion de la vie éternelle qui nous est pendue sur la tête et on ne peut pas s'en sortir. Mais toi, tu viens, tu nous dis que Dieu, ton Père, lui, il a tant aimé le monde qu'il t'a envoyé, toi, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, tu nous dis ça, nous savons ça. Maintenant, à qui irions-nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a promis, qui a la capacité ou qui a promis de nous ouvrir les portes de la vie éternelle? À quel autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus va plusieurs fois répéter au peuple. Hein? Par exemple, dans Jean chapitre 6, verset 40, Jésus dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Et dans Jean 17, Jésus va dire, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Nous allons pouvoir continuer cette série d'études sur beaucoup de sujets. Dans Genèse 6, nous avons lu que l'Éternel a des fils qui sont venus coucher avec les filles des hommes. Mais Jésus lui, il dit qu'il est fils unique de son Père. Alors, je vous invite à revenir sur ces vidéos que je vais vous publier, d'autres qui vont suivre, pour parler de cette parole de la vie éternelle et pour découvrir tout ce que nous avons en Jésus-Christ pour trouver le chemin. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a les paroles de la mort éternelle et Jésus nous apporte les paroles de la vie éternelle. L'apôtre Paul en a parlé déjà dans 2 Corinthiens 3 quand il parle du ministère de la mort et du ministère de la vie. J'attends l'occasion de partager avec vous. Que la paix et la grâce du Christ vous accompagnent, nous accompagnent.